Comment découvrir ta mission de vie grâce à l'intégration du cycle de vie? Donc, pourquoi c'est important pour toi d'écouter cette vidéo? Tu ne sais pas encore pourquoi tu es là, peut-être, ni ce que tu dois faire de ta vie. Tu sens que tu as une mission qui t'échappe, qui te manque. Cette vidéo elle est là justement pour te secouer. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer une méthode thérapeutique douce, puissante, concrète, pour commencer à clarifier ta mission de vie. Et spoiler, c'est probablement pas ce que tu crois, tu vas le voir, on va le voir ensemble. Mais avant ça, petite parenthèse importante, tu sais que nous venons d'ouvrir les portes du programme Ascension HPI cette semaine et j'ai été très surpris du nombre de personnes qui ont rejoint le programme et le groupe d'élèves et qui ont commencé l'aventure avec nous. Donc ce programme te permet de découvrir ton vrai potentiel, au lieu d'en douter chaque jour, de reprendre confiance en toi sans forcer, sans jouer un rôle et de créer une vie sur mesure alignée avec qui tu es profondément. Donc tu trouveras un lien en description ou en commentaire épinglé pour voir les détails du programme et visionner la vidéo de présentation si tu sens que ça peut résonner en toi. Fin d'autopromotion. Donc, tu veux savoir aujourd'hui pourquoi tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Pourquoi tu bloques quand il faut prendre une décision importante. Pourquoi tu changes de direction peut-être tous les 6 mois. Pourquoi tu doutes de tout, même de toi. Et pourquoi tu sens ce vide, cette sensation qu'il te manque quelque chose d'essentiel là, au fond de toi? C'est simple. Tu n'as jamais connecté avec ta mission de vie. Pas un objectif professionnel, pas une to-do list, mais une direction claire, vibrante, alignée avec ton histoire. Et tant que tu ne touches pas à ça, tu vas être dans le flou, dans le doute, dans la dispersion. Et tu vas vivre à côté de toi-même. Mais imagine une seconde que tu saches exactement ce qui t'anime profondément, que tu comprennes comment ton passé t'a préparé à cette mission et que tu sois enfin capable de poser des choix clairs sans avoir à tout remettre en question. Tu aurais le pouvoir de te lever chaque matin avec une vraie direction. Tu ferais partie de ces gens qui rayonnent de sens parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Et tu aurais l'accomplissement de dire « je suis exactement là où je dois être ». Donc, la méthode que je veux te partager aujourd'hui se base sur les travaux de l'intégration du cycle de vie, comme l'acronyme ICV. En anglais, c'est Life Span Integration, pour vraiment le nommer. Et ça a été développé par Peggy Pace dans les années 2000. C'est une méthode thérapeutique qui est utilisée partout dans le monde pour aider à libérer les traumas, réparer les troubles de l'attachement et surtout intégrer émotionnellement tout ton parcours de vie. Donc c'est une méthode douce, non intrusive et elle est incroyablement puissante. Elle repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Tu peux guérir en répétant un fil chronologique de tes souvenirs pour que ton cerveau fasse des liaisons neuronales stables avec le bon prisme de lecture. C'est comme si tu recollais les morceaux d'un puzzle pour enfin voir l'image globale de qui tu es. Et en fait, nous, de notre côté, ma méthode, c'est qu'on va détourner cette approche pour comprendre ta mission de vie. Donc, comment faire? Voilà comment t'inspirer concrètement de l'ICV pour retrouver ta mission de vie. L'intégration de cycle de vie, dans sa version thérapeutique, consiste à revivre mentalement une ligne chronologique de ta vie, pour que ton cerveau connecte. Mais aujourd'hui, on va s'en inspirer pour aller chercher autre chose, ta mission. C'est-à-dire ce pourquoi tu es là, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend vivant ou vivante, ce qui t'apaise. Donc, comment faire? Tu peux mettre la vidéo en pause. Première étape, tu prends une feuille blanche ou un carnet. Tu traces une ligne horizontale, la gauche vers la droite. C'est ta ligne de vie. De la gauche, ta naissance, âge 0, jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu vas noter tous les âges ou les périodes clés de ton enfance, de ton adolescence et de ton âge adulte. Donc tu respectes bien sûr la chronologie, par tranche peut-être de 10 ans, de 5 ans, et à chaque fois, tu vas noter. Okay? Tu vas noter au-dessus de la ligne, tu vas placer tous tes souvenirs positifs. Donc depuis ta naissance, tu vas repenser à tous les moments où tu t'es senti fier ou fière, aligné, heureux ou heureuse, libre, ou parfois connecté à quelque chose de plus grand. Donc tu peux noter par exemple le jour où tu as consolé ton petit frère,
ton projet photo qui a été exposé, le moment où tu as pris soin de ce chien abandonné, ou quand tu as animé un atelier avec passion. Tu places ces souvenirs d'autant plus haut sur la feuille au-dessus de la ligne que leur intensité émotionnelle était forte. Ensuite, étape suivante, en dessous de la ligne, tu l'as compris, tu vas placer tes souvenirs négatifs. Donc, tu repars de ta naissance à gauche et tu repenses à tous les moments où tu as ressenti de l'injustice, de l'impuissance, du rejet, de la tristesse, de la honte, de la colère. Tu vois, tu peux noter ce jour où on s'est moqué de toi à l'école, ou quand tu as vu peut-être un animal blessé et que tu n'as rien pu faire, le jour où tu as vu un adulte qui humiliait un enfant en public, ou quand tu as vu un collègue de travail se faire virer, par exemple, et que ça t'a pas plu. Là aussi, tu vas placer le plus bas possible sur ta feuille ces souvenirs s'ils ont été émotionnellement forts. En faisant ça, tu viens de créer une carte émotionnelle de ta vie, une carte biographique et symbolique. Et maintenant, on va interpréter les données. Donc, étape suivante, tu regardes ta feuille, tu vas voir tous ces hauts, ces bas, tu peux même les relier pour avoir ta ligne de vie. Donc, tu vas partir de 0. Ici, tu vas dire souvenir positif, hop, tu traces le trait jusqu'en haut. Après, tu as eu un souvenir négatif, hop, tu traces le trait en bas. Hop, celui-là, tu as eu plusieurs petits souvenirs, hop, et tu traces toute ta ligne de vie. Et tu la regardes en prenant du recul. Et là, tu te poses ces questions. Y a-t-il des thèmes qui reviennent? Des contextes similaires dans tes souvenirs? Des valeurs communes? Des coïncidences qui n'en sont peut-être pas? Par exemple, si tous tes souvenirs positifs tournent autour d'animaux et tous tes souvenirs négatifs sont liés à la souffrance animale, il y a fort à parier que ton âme, ta mission de vie est faite pour protéger, soigner ou éduquer autour du monde animal. Ou autre exemple, si tes plus beaux souvenirs sont quand tu enseignes, quand tu expliques, quand tu transmets, et que tes pires souvenirs sont quand tu étais mal compris, ou ridiculisé, ou privé de parole, peut-être que ta mission, c'est de réparer cette blessure en devenant un ou une guide pour les autres. Donc, tu comprends que cette ICV, cette intégration de cycle de vie, ce n'est pas un test à cocher. C'est une lecture profonde de ton histoire, et plus tu l'explores, plus le fil rouge va apparaître. Un fil émotionnel authentique qui t'indique la direction de ta mission. Parce que ta mission, elle est souvent là, juste sous tes yeux. D'ailleurs, elle a toujours été là. Elle t'a parlé à travers tes joies et à travers tes douleurs. À travers ce que tu as le plus aimé faire et ce que tu n'as pas supporté de voir. Et ce sont souvent les deux extrémités d'une même vérité. Ce pourquoi tu es là. Donc, exercice pratique maintenant à faire dès aujourd'hui. Tu prends 30 minutes, tu dessines cette frise chronologique, tu notes 10 souvenirs clés, un par tranche de 2 à 3 ans, et pour chaque souvenir, tu te demandes qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Tu marques tous tes souvenirs, haut ou bas, intense, positif, négatif, et chaque fois tu dis, pour ce souvenir, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai appris? Quel message profond cela m'a transmis sur ma mission? Tu vas voir, tu vas être choqué de voir à quel point ton histoire contient des indices très précis sur ce que tu es censé accomplir. Et plus tu répètes ce processus, plus tu vas dans la finesse de tes souvenirs, de tes détails, plus tu intègres et plus ta mission devient claire, limpide et irrésistible. Donc attention, il faut le faire. Faut pas dire oui, j'imagine dans ma tête mes souvenirs positifs. Ouais, je vois à peu près ce que ça peut être. Oui, je sais que... Non, il faut prendre le temps de se poser pour le faire. Il faut le dessiner, il faut le visualiser, il faut le vivre. Il ne faut pas faire une expérience de pensée. Et cet apprentissage que je viens de te partager, c'est issu directement du programme Ascension dont on vient d'ouvrir les portes cette semaine. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a été très touchés par le nombre de personnes qui se sont inscrites, qui ont rejoint le programme et qui ont commencé l'aventure de leur transformation. Et ce programme, il est là, et je le répète, pour découvrir ton vrai potentiel, au lieu d'en douter chaque jour, pour reprendre confiance en toi sans forcer, sans jouer un rôle, et pour créer une vie sur mesure alignée avec ta vraie identité. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou un bouton quelque part où c'est noté en description ou épinglé en commentaire. Tu peux voir la vidéo de présentation complète si ça résonne en toi et nous rejoindre dès aujourd'hui. Parce que ta mission t'attend.
Et le meilleur moment pour la retrouver, c'est d'agir maintenant. Donc, on se retrouve de l'autre côté et tu verras que cet exercice de l'intégration du cycle de vie, dans le programme, on le voit et tu as les responsables pédagogiques qui sont là pour t'aider à analyser cet exercice. Donc, clique en description autour de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté.